maximum par le module ainsi trouvé. C'est la recherche du module du maximum, c'est-à-dire possible, mais le plus grand module de tous les nombres complexes confondus. Et quant à la deuxième donc, parcours, quant au deuxième parcours, donc nous allons parcourir le vecteur TC et on compare l'égalité entre, et on vérifie l'égalité entre le IM élément du vecteur TC ainsi que et le conjugué du IM élément du vecteur TC ainsi que l'élément ayant le plus grand module. Mais juste ici, donc, nous avons dit qu'on peut trouver une multitude et on peut avoir plusieurs nombres complexes qui partagent le même module. En ce moment, donc, on est obligé d'afficher les conjugués de chacun, les conjugués de chaque module, de chaque nombre complexe. Pour ne pas trop tarder, je vais essayer aussi de donner des indications sur la deuxième question. Donc ici, donc, le calcul de la somme ZS et le produit ZP des éléments non nuls du tableau TC. Donc ici, donc, il suffit juste de parcourir le vecteur TC et à chaque fois, on ajoute ou bien on appelle la procédure somme Z et produit Z, d'accord, qui s'applique sur un nombre complexe pour calculer le cumul des sommes, bien la somme totale et le produit total. C'est le principe donc de la recherche, bien, du calcul d'une somme. S toujours est égal à S plus une nouvelle valeur. Ici, on ne va pas utiliser l'arithmétique classique, mais on va utiliser l'arithmétique dans les nombres complexes en utilisant les procédures somme Z et produit Z. Puis donc, ici, nous allons calculer, afficher la différence entre ZS et ZP si elle est imaginaire. Donc, après avoir bien sûr calculé ZS ici, et ZP, donc on peut appeler la procédure, bien la fonction qui retourne la partie réelle. Ici, pour avoir un nombre imaginaire pur, ça veut dire que la partie réelle, elle est comment? Elle est comment? Est-ce que tout le monde me suit? La partie réelle est nulle. Voilà, tout à fait. Donc ici, nous avons pour calculer, pour dire que c'est un nombre imaginaire pur, donc on doit retourner sa partie réelle. Si elle est nulle, ça veut dire que le nombre il est imaginaire. Mais faites attention ici, donc je peux avoir un nombre nul, carrément nul. On peut faire aussi que la partie aussi est réelle différente de 0, pour avoir un nombre complexe significatif. Il faut que la partie imaginaire soit nulle, la réelle nulle, et imaginaire différente de 0. Dire que c'est un nombre. Et la même chose pour ZS. Bon, dans les deux cas, on va s'intéresser à la partie donc, réelle. Voilà, donc voilà concernant cet exercice. Je ne voulais pas trop tarder sur cet exercice pour juste entamer donc, une nouvelle série sur les fichiers. Si vous n'avez pas bien sûr des questions, je suis à votre écoute. Si vous avez des questions, on peut, bien sûr, je peux répondre. Léo, avez-vous de questions avant d'entamer la module d'algorithmique du semestre? Donc chaque élément du fichier donc, contient la note d'un seul étudiant. Alors, on vous demande donc l'écriture d'un algorithme qui affiche toutes les notes de contenu bien stocké dans ce fichier, leur somme, leur moyenne, la meilleure note, ainsi que les rangs des étudiants ayant obtenu la meilleure note. Et vous avez un fichier qui contient plusieurs notes, chaque étudiant, et on vous demande l'affichage d'abord des notes, leur somme, leur moyenne, ainsi que la meilleure note, le maximum. Puis l'affichage des rangs, des positions des étudiants ayant obtenu cette meilleure note. Donc, je peux avoir dans une même section plusieurs étudiants qui ont obtenu la meilleure note. Donc là, on va afficher la position, les positions, parce qu'on peut avoir plusieurs, les positions, les rangs de tous les étudiants ayant obtenu donc cette note. Est-ce que c'est clair?
Un fichier donc physique, notes, qui contient plusieurs notes, donc du résultat obtenu donc, par votre section par exemple, le semestre. Donc on vous demande donc un algorithme qui affiche toutes les notes, leur somme, leur moyenne et la meilleure note obtenue dans cette section, ainsi que les étudiants ayant obtenu cette note. Vous avez plusieurs notes. C'est-à-dire pour chaque étudiant, un étudiant est référencé par son numéro, son indice, sa position dans le fichier, ainsi que sa note. Donc le numéro, il est implicite, la position dans le fichier et la note, bien sûr, qui est stockée dans ce fichier. Alors, on vous demande donc un algorithme qui inclut donc tous ces traitements. Alors, on passe directement à la solution, bien on vous donne 2 minutes pour... Est-ce que vous préférez une méthode? J'aimerais bien vous entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une proposition? Alors, qui veut prendre la parole? Qui veut me donner Il est là. Lorsqu'on décrit un fichier taille. Pardon, deux notes. Pardon, je vais Maintenant, pour les rangs, je suis d'accord. Pour les rangs, donc si on veut afficher directement, donc on n'a pas besoin de stocker donc, les rangs, parce qu'on va juste afficher donc l'indice de l'étudiant qui a obtenu la meilleure note. Maintenant, si on veut stocker, donc on est obligé d'utiliser un fichier. Pourquoi? Parce que dans le pire des cas, tous les étudiants c'est-à-dire ils ont obtenu donc, la meilleure note. En ce moment, donc, je suis obligé d'utiliser un fichier donc, pour stocker les rangs. Il y en a plusieurs, voire infini. Oui, oui. D'autres propositions? J'aimerais bien entendre quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Sinon, il veut intervenir. Personne? Alors, solution. Je dévoile la solution, bien j'aimerais bien on discute sur notre solution. On discute. D'abord, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Personne? Alors, je ne sais pas s'ils ont problème de connexion.
Il y a un problème de connexion et de communication. Monsieur, Oui. Oui, quel je peux proposer. allez-y, bien sûr. Bon, type, on a un autre de fichier entier, des variables, on a un autre. Début, on assigne un autre, note.date. Après, donc, nom, FDF de note, F écrire note, et Faites attention, note, c'est ce qu'on vous donne comme variable ici, dans l'énoncé. La note ici. oui, Faites attention. La note ici, c'est un fichier physique. Ça veut dire que c'est un chemin. Et alors, on ne peut pas assigner, on ne peut pas ouvrir en utilisant un nom physique. Chemin. On assigne et on ouvre avec, utilisant un autre nom logique. Ici, note, c'est un chemin. Je le considère comme étant un chemin de caractère. Pour quel jeu? est-ce qu'on utilise la procédure prendre ou mettre? Non, avant. Je parle d'abord de l'ouverture. Dans le note que vous avez utilisé pour la déclaration. Oui. Rappelez-moi juste rapidement la déclaration du fichier logique. Var, vous avez quoi? Note. Pardon, pourriez-vous partager votre écran, votre, je ne sais pas si vous avez. Sinon, si vous avez du mal à le faire, vous pouvez continuer votre solution. Donc, j'aimerais bien revenir sur la déclaration, donc c'est la chose la plus importante. Donc, qu'est-ce que vous avez comme fichier? Fichier d'entier. Non, la variable. J'aimerais bien pour la variable. La variable note, de type note. Note avec S ou sans S? Note sans S. Oui, sans S, je suis d'accord. Parce que note avec S, c'est pour le chemin. Ah, oui. Ok. Maintenant, pour le type, pourquoi on type? Monsieur, pour le stockage des variables, on a la mémoire. Le nom d'utilisateur, on met la note. Non, mais pourquoi Ou directement la note. Ça met entier. Pourquoi un fichier d'entier? Monsieur d'entier, de réel. De réel. Parce que les notes sont de type réel. Donc là, il nous faut un fichier logique de type réel. Donc, est-ce que le nombre d'étudiants est stocké dans ce fichier? Là. Le nombre, le nom d'étudiants. J'ai dit le fichier contient uniquement la note. On ne fait pas dessin les notes de ma tâche. Parce que ici, j'ai dit que le rang, il est implicite. Le rang, ça veut dire qu'il est stocké indirectement, comme dans un vecteur. L'indice. Est-ce que nous avons stocké l'indice de l'élément? On n'a pas besoin de stocker l'indice de l'élément, du vecteur. Et on stocke uniquement l'élément. Mais l'indice, il est sous-entendu, c'est-à-dire qu'il est stocké implicitement. D'accord? C'est le même principe. C'est d'autres. Continuez votre solution. Après l'assignation, donc on parcourt complètement FDF. Fichier note sans S. Note sans S. F écrire note et fait. F écrire, F écrire note, le mot doit être fait avant. F écrire note, quelle note? Avec S toujours ou la sans S? Avec S. Et là, parce que note avec S, c'est un chemin, c'est un fichier physique. Chose qu'on ne doit pas faire. Donc, normalement, on doit même F écrire. Si vous allez reprendre F écrire dans une boucle, qu'est-ce que vous aurez comme problème? À chaque fois, vous allez réinitialiser le fichier. Donc, vous allez l'écrire, le réécrire, etc. À chaque fois, vous allez réinitialiser le fichier. On ne peut pas faire. OK. D'accord.
Oui, Kardjouj? Le fichier, il est déjà rempli. Bien sûr, certes, il est écrit. Ah, on n'a pas besoin de le remplir. Il n'a pas une existence au niveau de la mémoire principale. Il existe en mémoire secondaire. Ah, d'accord. Là, c'est différent. La gestion de la mémoire principale, elle est différente de la gestion de la mémoire secondaire. Parce que dans le niveau de la mémoire principale, donc si tu déclares une variable, donc initialement, elle est vide. Dans ce moment, je suis obligé de la remplir, de l'initialiser pour pouvoir l'utiliser. Par contre, s'il s'agit d'un fichier, donc, il a une existence au niveau de la mémoire secondaire. Donc, si on vous dit rien, ça veut dire on suppose que par défaut, donc le fichier est construit, donc il contient donc déjà des informations. On n'a pas à le remplir. Et Kerjouj? Oui, c'est bon, ici. Voilà, une autre intervention après, avant de donner la solution, de dévoiler la solution. Qui veut? Sinon, je vais choisir les groupes. Sinon, je vais interroger les personnes. Alors, quelqu'un du groupe 2 qui veut intervenir. Ah, groupe 2. Malheureusement, les participants ne sont pas étiquetés par le groupe. Sinon, à part Kader qui a mentionné 0. Je ne sais pas si c'est pour le groupe ou pas. Monsieur, Non, c'est-à-dire le nom, les noms. Vos noms ne sont pas donc ne sont pas donc significatifs. Ça veut dire ne contient pas le niveau de monsieur, j'ai une solution. Allez-y. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, donnez-moi la solution. On va voir. نجم مع الأول كاع درت فيريفيكاسيون اسكو لو فيشي اي فيد بعد موراها درت شغل انا مع الاول اسييت لو فيشي نوت الاس 1 فيشي لوجيك اس 1 سي فيشي Est-ce لوجيك un fichier de quel type? de type réel. Réel. Parce que les notes sont des entités réelles. Et après, بعد درت bon j'ai vérifié est-ce que le fichier est vide. pourquoi? Après la vérification, j'ai fait lire S1 et pour quelle raison? Quel est le problème qui peut se poser sur le fichier? on peut pas lire les notes. شوف كي نديرو اف لير On n'a aucun problème. Monsieur, on a le fichier avant de faire. Et la manie? On relie le fichier اللي عندنا avant قبل ما نديرو l'instruction en PDF. Oui, mais on va pas lire en dehors de la boucle. Ça veut dire dans la boucle, on va tester quand même. Dans la boucle. Ce qui est, c'est-à-dire que tu nous fais le parcours. Ah non, Donc on va. Et oui, je sais, c'est-à-dire avant de rentrer dans la boucle, vous allez tester FDF. Pour quelle raison? Quel est le problème que vous pouvez avoir? Quel est le problème? parce que يقدر يكون الفيشي فيد ما يكون فيها Oui. ما يكون فيها والو. Et on va, qu'est-ce qu'on aura comme problème avec ça? من بعد هذيك بعد يفا ليغ لا بوكل هذيك في باطل ولا نو حيخرج Si fait battre, non, parce que dans la suite, vous allez calculer une moyenne. Ah oui ça. D'accord? C'est ça. Là, on aura un problème. Et dans ce cas, on est obligé de tester et d'éliminer le cas c'est-à-dire d'avoir un fichier vide. On ne pas diviser par 0. Oui. D'accord? Voilà. Z, allez-y. Donc, après avoir testé que FDF est non, c'est-à-dire le fichier n'est pas vide. J'ai fait F lire S1X. En dehors de test. Oui, Avant le test. Avant le test. Avant le test, vous allez ouvrir. Pouvoir tester. Faites attention, FDF ne fonctionne pas avec un fichier fermé. Oui. D'accord. Oui. Allez-y. J'ai fait F lire S1X. Après, non. J'ai fait écrire X. Voilà pour l'affichage des éléments. بعد S
تما لا سوم تاع لي نوت La somme. مثل D'accord. Affecter le l'autre, vous allez lui ajouter. comment Allez-y, on va. le maximum de Allez-y. tout est x. Continue. وبعد j'ai créé deux variables وحده r وحده rond قلت لهم بين زوج 1 بعد j'ai fait la boucle هذيك تاع while f d f s1 égale faux. Continue. Oui, oui. Rapidement, pour ne pas pénaliser vos collègues, puisqu'on sont assoiffés pour voir la solution et le corriger. Dans la boucle, j'ai fait r égale à r plus 1. Je l'ai augmenté le rang. C'est oui, automatiquement. Oui. F lire S1x. Si le max est plus petit que x, le max met le nouveau x. D'accord. Ou le rang met le r. Le rang du maximum, vous allez lui affecter. ماذا كي نخرج Pardon, ici, qu'est-ce que vous sauvegardez? Vous êtes en train de sauvegarder le rang du maximum. Oui, parce que tu as dit la meilleure note. Ce qui n'est pas intéressant ici, de sauvegarder uniquement la note maximale, puis après, c'est bon, j'avais mal vu l'exercice. C'est les rangs et le rang de la meilleure note. Là, on s'intéresse d'abord à la note, vu qu'on bien. Puis après, on est obligé d'afficher les rangs et on se demande, on doit faire un deuxième parcours, si vous voulez. Parce que si vous gardez uniquement les rangs, faites attention ici, ce n'est pas un vecteur. Ça veut dire, pour connaître la moyenne, je suis obligé de faire un deuxième parcours pour connaître la moyenne. Ça veut dire, il est intéressant ici de sauvegarder la moyenne, la plus grande moyenne, non pas le rang de la plus grande moyenne. Vous êtes d'accord, Kader? Oui, je vous remercie quand même d'avoir intervenu. Donc, je ne vais pas trop tarder sur les collègues, sur nos amis qui sont soifés pour voir le corriger. Donc, en déclaration, d'abord, on déclare un fichier F au milieu. Donc, vous savez que vous voyez pas l'utilité du fichier tampon. Donc, on déclare au milieu donc, le fichier F, c'est un fichier de moyenne, la moyenne, la plus grande moyenne, max, et une variable intermédiaire, x, type réel. Puis je déclare note en mettant un fichier physique, c'est une chaîne. N, c'est pour probablement le rond. Et pour le nombre, c'est pas grave, on peut utiliser le 1. Puis donc ici, on va d'abord introduire la note, qui est le chemin. Si je dis bien, c'est un chemin physique. C'est une chaîne de caractères qu'on doit introduire pour c'est-à-dire indiquer le chemin de stockage du fichier physique. Puis, une assignation entre le fichier F, qui est le fichier, un fichier de réel, et le chemin physique note. Puis, on ouvre le fichier. Donc, le fichier F en mode consultation, lire, puis on initialise le rang. Ici, donc, c'est le rang de N représente le rang de l'élément, et l'indice de l'élément. Max, c'est le maximum. Donc ici, il est initialisé par 0. Pourquoi par 0? Je peux répondre à cette question. Pourquoi j'ai initialisé le maximum par 0? Parce que, voilà, je vous ai donné l'explication en jaune, parce que les notes sont toutes supérieures ou égales à 0. Parce que ici, on sait bien que les notes sont encadrées par 0 et 20. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Oui, monsieur. D'accord, vous avez compris? Vous avez compris l'initialisation par 0?
Bien, allez, c'est une façon pour initialiser soit le minimum, soit le maximum, si vous avez une plage de valeur bornée. Bien, si vous avez une plage de valeur bornée, pardon, donc en ce moment, donc, je peux initialiser soit le maximum, donc on peut l'initialiser par la plus petite valeur, ou bien on initialise le minimum par la plus grande valeur. Certains problèmes de recherche, minimum ou de maximum. C'est le cas. Donc ici, nous avons. Donc les notes sont comprises entre 0 et 20. Donc on peut initialiser le maximum par la plus petite valeur. C'est ça. C'est juste pour éviter de traiter une valeur en dehors de la boucle. Puis, sans pour le temps tester ici, donc je peux directement parcourir donc le fichier sans test, sans avoir le problème de la moyenne. C'est une chose qu'on va voir après. Ici, donc nous avons soit, donc je vais quand même vous expliquer pourquoi j'ai divisé sans vérification, si on suppose que le fichier n'est pas vu. Donc, après, donc on va prendre un élément, on va le mettre dans la variable intermédiaire x, puis pour l'affichage, pour répondre à la première question, on peut écrire directement x, puis pour le maximum, si on trouve le ième élément est supérieur au maximum, donc là, on modifie la valeur du maximum. Et à chaque fois, donc, on ajoute l'élément nu à la moyenne, on ajoute à la moyenne. Bon, ici, momentanément, ça représente la somme. Puis, on incrémente aussi donc, le nombre d'éléments. 1, c'est le nombre d'éléments du fichier, qui représente aussi le rang d'un élément. Mais dans ce cas, en particulier, donc, ça représente le nombre, parce qu'on va diviser par là. Monsieur, là, Ce que demande monsieur. Oui. Moyen reçoit moyen plus x. C'est comme si on calcule la somme des notes ici. Voilà, j'ai dit bien ici, donc la moyenne, la variable moyenne, joue le rôle d'une somme, de la somme. C'est juste pour ne pas utiliser une autre variable somme, puis moyenne. D'accord, là, après, Oui. tout le monde est d'accord. Monsieur, après, on divise sur le nombre d'éléments. Si vous voulez. Mais à condition, bien sûr, d'être sûr que n est différent de 0. De 0. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une division. Et qu'est-ce que représente le n est égal à 0? Représente quoi? Fichier vide. Ça représente un fichier vide. Donc, je reviens donc maintenant pour régler le problème. Ici, j'ai dit, on peut diviser directement. J'ai supposé que le fichier non vide. Pourquoi? Pourquoi? Il peut me dire pourquoi. Il peut me donner une explication. Pourquoi votre prof ici, donc, il a divisé sans vérification? Monsieur, donc non FDF. Mais non, mais lorsqu'on sort, mais on peut avoir initialement le fichier vide. Le fichier vide directement, on ne va pas passer par cette boucle. On passe directement à la division. Moyenne est initialisée par, d'ailleurs, on va pas initialiser moyenne, aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas Blablaziz? Oui, monsieur. On doit initialiser quand même aussi la moyenne par 0. Oui? Oui, monsieur. Ça, c'est une somme. Mais ici, lorsqu'on divise, donc, on va diviser moyenne 0 par 0. C'est une forme indéterminée. Et faites attention, revenons à l'énoncé. Donc, le fichier qu'on utilise ici, c'est un fichier qui représente quoi? Les notes. Les notes de... Une section. Est-ce que je peux avoir une section dans le nombre de notes d'étudiants? Potentiellement. Mais, un grand mais, ça n'exclut pas la vérification. C'est-à-dire, il se peut que mon prof, bien celui qui traite, il oublie, donc au lieu d'introduire le nom, il y a le chemin. Si il y a un fichier donc valide qui contient les notes, qui est effectivement non vide, il n'a pas l'inattention introduit le fichier vide, c'est le chemin d'un fichier vide. Vous m'avez compris quand même. Monsieur, est-ce qu'on peut ajouter une condition avant la boucle boucle? Condition. Soit, donc on ajoute une condition, soit avant d'initialiser, bien de faire tout ça, et
FDF, le fichier donc F. Alors, on va écrire, alors, écrire, fichier quoi? Non, sinon FDF. Alors, On écrit fichier vite. D'accord? Puis, sinon, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout ça. Tout le monde est d'accord? oui. Soit, donc voilà, j'ai dit, soit on fait. On va s'amuser avec ça. Ok, donc soit, j'ai dit, donc, on vérifie que d'abord que le fichier est non vide pour faire tout ça, ou bien je vérifie d'abord le cas du fichier vide pour afficher un message d'erreur, puis je oui. Puis je vérifie donc le cas contraire. Pour le cas contraire, qu'est-ce qu'on fait? On initialise. On initialise bien sûr toutes les variables, parce que si vous avez un fichier vide, ça n'a pas de sens de faire tout ça. D'accord? Donc c'est une manière pour traiter donc ce problème, bien le cas d'avoir un fichier vide, ou bien, je laisse la solution telle quelle. D'accord? Puis, pour le calcul de la moyenne ici, qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que je teste quoi ici? Quelle est la variable qui nous informe du fait d'avoir un fichier non vide? N. C'est N. quelle est la variable? La C'est variable la N. variable 1. C'est la variable 1, tout à fait. Donc, si n est comment? Est Différent de 0. C'est 1 différent de 0, en ce moment, on peut se permettre de Calculer la moyenne. alors, voilà, on peut calculer la moyenne. Puis on affiche la moyenne. C'est une autre manière pour traiter le cas d'avoir la présence d'un fichier. Okay. Et fin de ci. Ou bien sûr, on peut afficher dans le cas contraire le message écrire ici. Comment? Mais, alors, si je vous laisse le soin de choisir entre les deux solutions, vous préférez quelle solution? Consiste à faire le test a priori Monsieur. ou bien a posteriori? Oui. Monsieur, donc si on a Oui, testé, si on a testé au début le fichier, et si on teste est-ce que le fichier est vide ou pas, ce n'est pas la peine de vérifier si n est nul. Dans ce cas-là. Tout à fait, tout à fait. J'ai dit soit ça, de façon exclusive. Soit on vérifie que FDF, avant de d'initialiser, je préfère de faire ça. Pourquoi? Parce que ça nous évite carrément de traiter donc, c'est-à-dire le tout, hein, le reste des tout à fait d'accord que la première solution, la première variante, c'est la meilleure. C'est d'avoir d'abord testé un test non FDF. Oui, monsieur. Alors, je fais tout ça. Je fais tout ça. F, je fais tout ça jusqu'à la fin. On a le test. Et puis, jusqu'à la fin, on a fait bien sûr. Sinon, j'affiche le message vers la présence d'un fichier. Et quelle est l'utilité du fichier TMP? Fichier tampon, très bien, je vous ai anticipé de vous donner
Donc, je vais vous faire cette remarque. Donc, le fiche tampon va nous servir à la deuxième variante. Ici, nous avons une deuxième variante pour les autres traitements. Donc, ici, on n'a pas traité toutes les questions. J'ai répondu, on n'a pas traité tous les problèmes. Les rangs. Oui. Et Les le rangs, oui, fichier. justement, oui, pour afficher, bien d'abord pour stocker les rangs. Différents études. Alors ici, nous avons affiché les notes, calculer leur somme, calculer leur moyenne. Donc, pour l'affichage des notes des différents étudiants. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on doit faire un autre parcours. Parce que dans le premier parcours, nous avons juste trouvé la meilleure note. Mais on n'a pas trouvé les rangs des étudiants ayant obtenu cette meilleure note. Alors, dans le deuxième parcours, donc ici, nous avons effectué voilà le premier parcours. Ça, c'est le premier parcours. D'accord? Il consiste à calculer, à trouver donc, le maximum, à afficher donc le dixième élément et à calculer donc la moyenne. Ici, on va calculer moyenne. D'accord? Tout le monde me suit. Donc, lorsqu'on sort du premier parcours, donc on va calculer directement la moyenne. Et on va, bien sûr, puisque ça nous demande d'afficher la moyenne, donc on doit afficher. Avant de calculer, donc je peux écrire directement une demande. Affichage de quoi? La moyenne et de la moyenne. Ah, on n'a pas besoin de ça. Est-ce que tout le monde me suit? Oui ou non? Monsieur, je n'ai pas compris comment Oui. pourquoi écrire une moyenne sur N. Qu'est-ce qu'il nous demande dans cet exercice? La somme et la moyenne. D'accord, Zawi? La première moyenne, c'était la somme. La deuxième moyenne, c'était moyenne sur N. C'est la moyenne proprement dit. Oui, mais je n'ai pas compris cette instruction, le fait d'écrire. Ah, c'est une instruction. Ah, c'est une instruction qui contient l'affichage et le calcul. Nous avons déjà eu affiche directement la valeur de l'expression. C'est la valeur de l'expression. Si nous allons afficher la moyenne, premier cas, c'est la somme, et la moyenne divisé par 1. Donc, on représente la moyenne proprement dit. Oui, monsieur. Voilà, c'est juste pour répondre aux deux premières questions, la somme et la moyenne. Maintenant, parce qu'il nous demande l'affichage du maximum. La meilleure note aussi, ça veut dire, on va faire aussi, virgule, max, c'est ça. Sinon, ici, c'est la moyenne. Plutôt, c'est la meilleure note. Max, c'est la meilleure note. C'est juste un simple affichage. Maintenant, après avoir calculé, donc, il a trouvé la plus grande moyenne, la meilleure note, on doit faire ici un deuxième parcours. Donc, dans le deuxième parcours, qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, j'ai réouvert le fichier dans F en consultation.
Donc, après avoir terminé le parcours de la fichier FICI, avec la première boucle, alors lorsqu'on sort de cette boucle, la tête de lecture, elle est sur la dernière valeur, sur le dernier élément du fichier. Lorsqu'on sort de cette boucle, on va sortir avec FDF, ou plutôt sur la marque de fin. La tête de lecture, elle est sur la marque de fin, qui nous informe bien sûr de la fin du fichier. Maintenant, pour réinitialiser la tête de lecture et la déplacer à la première position, je suis obligé de le réouvrir en mode consultation, en appelant une deuxième fois F8. Pas fermer le fichier. Pourquoi on n'a pas fermé le fichier? Oui, très bonne question, Rosa. Alors, j'ai dit pour la fermeture, donc si on change le mode, si vous avez ouvert le fichier en mode écriture, puis vous allez le réouvrir en mode consultation. Là, je suis obligé de le fermer. Hein? Comme ça, pour le réouvrir une deuxième fois. Mais il s'agit de deux modes différents. Consultation, écriture et consultation. Par contre, ici, donc, il s'agit du même mode. Consultation, consultation, consultation. Donc, en ce moment, on peut ne pas fermer le fichier. C'est le même mode d'ouverture. Donc, je n'ai pas besoin de le fermer pour le réouvrir en mode consultation. C'est clair? Clair. Très bien. Maintenant, après sa réouverture en mode consultation, donc la tête de lecture, elle est sur la première valeur, sur le premier élément du fichier. Donc, je parcours le fichier maintenant. Donc, un nom FDF du fichier S. Donc, j'ai réinitialisé le rang par 0. Donc, N, c'est une variable qui a joué de rôle. Pour le premier traitement, elle a joué le rôle donc, du nombre d'éléments. Par contre, ici, donc, c'est le rang. Donc, mon FDF, j'ai incrémenté le rang. Donc, j'aurais pu faire autrement une chose. J'aurais pu initialiser le rang par 1. Puis, ce que je vais mettre cette instruction. Quelle position? Voilà. Oh, oui ou non? Oui ou non? Oui, monsieur, vous pouvez faire ça, oui. Oui, ce sont deux solutions équivalentes. Tu peux soit initialiser par 0 puis incrémenter pour tester, ou bien tu initialises par 1, puis tester, puis incrémenter. Donc, je vais prendre un élément, fx, mais la meilleure donc, initialisation, c'est par l'initialisation de n par 0. Tu peux me dire pourquoi? C'est juste pour avoir une information sur l'état du fichier. Si le fichier vide, je vais sortir avec par 0. Même pour le n, même avec n, parce que égal à 1, je peux aussi se rendre compte qu'il s'agit d'un fichier vide. Et pour c'est-à-dire mieux représenter la présence d'un fichier vide, c'est bien d'initialiser par 0. Alors, donc j'ai dit on prend un élément, puis on vérifie que cet élément est égal à la valeur de l'élément. Est-ce qu'il est égal au maximum? Premièrement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On affiche le rang de l'équipe. Rappelez-vous, donc le rang, il est implicite, comme le cas des vecteurs. Donc ici, on doit afficher donc la position de l'étudiant ayant obtenu donc cette meilleure note. Après, pour traiter l'étudiant suivant, je suis obligé d'incrémenter donc le rang. On passe à 1. Oui ou non? Est-ce que tout le monde est d'accord? Rapidement, si vous voulez, même avec par le chat, pour voir que vous me suivez. Très bien, très bien. Alors, c'est pour la première variante. Bon, j'ai dit ici le fichier vide, donc on a fichier.
Puis, je ferme le fichier dans F qui est ouvert en mode consultation. Voilà, donc on a la première variable. Quel est l'inconvénient de cette solution? Alors, je peux dire quel est l'inconvénient de cette solution. L'inconvénient de cette solution, c'est qu'on a effectué le parcours du fichier F combien de fois? 2 fois. Première fois pour trouver le maximum, notamment pour le maximum, et la deuxième fois pour la vérification et la recherche des positions. Comme solution, et comme question, si vous voulez, donc y a-t-il une solution qui nous évite de faire ces deux parcours, qui nous permet de réduire le nombre de parcours, par exemple, en un seul? C'est oui, mais en utilisant un fichier tampon, un fichier intermédiaire. Un fichier intermédiaire. D'accord? On va reprendre les mêmes déclarations. Derrière, tampon, maintenant, ce ne sera pas un fichier de réel, un fichier d'entier. Bon, la question, je pense quelle est l'utilité du fichier tampon? Qui peut répondre à cette question? Stocker les rangs, monsieur. Oui, effectivement, pour stocker les positions, pour stocker les rangs. Donc, le fichier tampon, c'est un fichier qui va nous servir pour stocker les rangs de différents étudiants. Bien sûr, ayant obtenu la meilleure note. Moyenne, max, etc. X, ce sont des variables réelles utilisées tout à l'heure. N, c'est le rang et le nombre d'éléments. Note, c'est la chaîne, c'est le fichier donc physique. Alors maintenant, comment utiliser le fichier tampon pour stocker dans différents rangs? Tout simplement, après l'assignation, l'ouverture en mode consultation, le fichier F, et l'assignation du fichier tampon, et son ouverture en fichier en mode consultation, en mode création ici, c'est F écrit. Pour cela, je n'étais pas étonné tout à l'heure de votre collègue en disant on va F écrire. Je pensais qu'il peut-être il a l'intention de créer donc un fichier temporaire comme ça. Puis donc on initialise le nombre d'éléments par 0, maximum par 0, probablement la moyenne par 0, d'accord? Après, on parcourt le fichier F. On va prendre un élément du fichier F. Là, on peut faire aussi le test. On peut ajouter le test. On peut ajouter le test ici. C'est FDF. Alors, faire ceci, cela. Après, donc j'ai dit on parcourt, on prend un élément, on incrémente le rang et la position, plutôt et le nombre d'éléments, donc il va jouer les deux rôles ici. Pour cela, je vous ai dit tout à l'heure qu'il est préférable d'initialiser par 0. C'est juste pour couvrir même le cas de la présence d'un fichier vide. On va sortir avec le nombre d'éléments et nul est égal à 0. Donc, on prend un élément, on incrémente le nombre d'éléments et le rang, puis on affiche l'élément. C'est pour répondre à la première question. C'est l'affichage de l'élément du fichier. Pour la recherche du maximum, ici, donc, on va distinguer un troisième cas. Vous voyez ici. Donc, pour la recherche du maximum, classique, nous avons l'habitude de faire, donc on distingue toujours deux cas. C'est la présence d'une valeur supérieure au maximum, ou bien une valeur, c'est le cas contraire, inférieure ou égale au maximum. Donc, si elle est supérieure au maximum, oui. Donc, je répète, donc pour la recherche classique du maximum, donc nous avons toujours deux cas. Soit, c'est-à-dire avoir une position
une valeur, pardon, supérieure au maximum, et en ce moment, on va modifier la valeur du maximum, ou bien on obtient une valeur inférieure ou égale au maximum. Et en ce moment, on ne fait rien. Par contre, pour cette solution, nous allons dissocier, bien séparer le cas de la présence d'une valeur égale du cas de la valeur inférieure. Là, nous avons en général, en résumé, donc, 3 cas de figure. C'est d'avoir une valeur donc inférieure, une valeur supérieure, une valeur égale. Nous allons distinguer les 3 cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc suite à ces 3 cas? Alors, pour le premier cas, si vous avez une valeur x supérieure au maximum, en ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauvegarder la valeur dans le maximum. C'est-à-dire qu'on va modifier la valeur du maximum. Et faites attention, juste ici, j'attire votre attention qu'il s'agit de la première valeur ici. Ici, c'est le premier étudiant ayant obtenu cette meilleure note. Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la procédure tampon pour créer un fichier tampon. Donc, dès qu'on trouve la première valeur supérieure au maximum, donc on va créer un nouveau fichier tampon dans lequel on va sauvegarder le rang de l'étudiant ayant obtenu cette note. Je répète, à la rencontre de la première valeur supérieure au maximum, on modifie la valeur du maximum et on crée un fichier pour stocker d'abord le rang de ce premier étudiant, bien sûr, ayant obtenu la meilleure note. C'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est d'avoir une valeur égale au maximum. Alors, si vous avez une valeur égale au maximum, en ce moment, on n'a pas besoin de créer le fichier tampon, puisqu'il est déjà créé, parce que nous avons déjà rencontré une valeur, comment? Supérieure. Donc, on n'a pas besoin de créer. Donc, il suffit juste ici de mettre le rang. Ça veut dire, nous allons ajouter au fichier tampon une nouvelle valeur, bien le rang d'un autre étudiant. Et ceci dans quel cas? C'est lorsqu'on obtient une valeur du maximum égale à x et est égale à la moyenne de cette étude. Dans le cas contraire, si on obtient maintenant le sinon de ça, lorsqu'on obtient maintenant une valeur x inférieure au maximum, donc là, en ce moment, on ne fait rien. C'est le troisième cas qui ne révèle aucune action, ne déclenche aucune action. Je résume, donc ici, donc, on va distinguer les 3 cas. La présence d'une valeur supérieure au maximum, et en ce moment, on va créer un fichier qui sera initialisé par la valeur bien le rang de cet étudiant. Si la valeur est égale au maximum, ça veut dire que le fichier est déjà créé, donc en ce moment, on va juste stocker la valeur 1 dans le fichier tampon, sans pour autant le créer. Parce que si on va écrire une deuxième fois f, écrire f, qu'est-ce qu'il va y avoir qui peut répondre à cette question? Bon, faites attention ici, pardon, ici, donc, pour f écrire, est-ce que j'ai besoin de mentionner le chemin? Non, monsieur. Et alors, qu'est-ce que vous attendez pour... Alors, parce que là, j'ai l'intention ici de faire une assignation, puis une ouverture. Oui. Alors, je me suis dit, pourquoi l'assignation? L'assignation, on peut le faire en dehors, parce qu'on est sûr d'avoir au moins un étudiant ayant obtenu une meilleure note. Donc ici, il suffit juste de faire l'ouverture. L'assignation, elle est faite une seule fois. Maintenant, si on va écrire le fichier ici, on va l'ouvrir en mode création ici. Est-ce que ça a un sens de l'ouvrir en dehors? Oui ou non? Et aussi, donc, on n'a pas besoin de faire cette ouverture ici. Donc, le fichier tampon, il est ouvert en mode création uniquement si on trouve la première valeur supérieure au maximum. Oui ou non? J'aimerais bien vous entendre. Oui, monsieur. Oui, pour tout le monde, là, pour certains. Là, pour,
J'aimerais bien vous entendre, sinon la prochaine fois, je vais vous donner juste l'explication. Je vous lis directement uniquement les corrigés. Monsieur, Oui, écrire كنديرو اف écrire شغل eh, on va initialiser le fichier كاع n'écrasez n'écrasez le fichier. Alors, si on écrit F écrire, ça veut dire que le fichier sera initialisé. Ça veut dire ما علاش ici, écrire اف تحت هذه ما لازمش نديروها. هذه on enlève. Pourquoi? Parce que si on va la laisser ici, ça veut dire comme si nous allons réécrire le fichier. On va le réinitialiser. On va l'ouvrir une deuxième fois en mode création. D'accord? Compris? Donc, je résume. Donc, oui. On peut pas sur le même fichier نخدمو به au mode création et au mode écriture au mode lecture. Certes, nous avons dit que c'est un fichier à accès séquentiel. Donc, on ne peut pas l'ouvrir en deux modes, consultation et création. Même en mode création, on ne peut pas l'ouvrir en mode ajout. Parce que s'il s'agit d'un mode ajout, alors à la limite ici, donc je peux l'ouvrir en troisième mode, mode modification. Chose qu'on peut pas faire. Donc on peut ouvrir uniquement le fichier en mode, soit en mode consultation et en mode création. Donc je répète, donc pour le fichier tampon, donc on peut faire uniquement l'assignation en dehors de la boucle et l'ouverture en mode création, on va le faire une seule fois lorsqu'on trouve la première valeur supérieure au maximum. Lorsqu'on trouve la première valeur supérieure au maximum, en ce moment, on va créer le fichier, on va l'initialiser. En mettant là le rang de l'étudiant ayant obtenu donc cette nouvelle valeur maximale. Dans le deuxième cas, on n'a pas besoin de le créer, il suffit juste d'ajouter l'élément parce que le fichier est déjà créé. OK? Donc, comme vous pouvez me dire, monsieur, comment peut-on savoir qu'il s'agit que le fichier est déjà créé? Alors, le fait de trouver une valeur égale, ça veut dire qu'on est sûr d'avoir trouvé une valeur supérieure. Alors, le fait de trouver une valeur supérieure, ça veut dire que le fichier est déjà créé. Puisqu'il est créé, donc on n'a pas besoin de le recréer. Donc, il est déjà créé, il suffit juste de lui ajouter un élément. Voilà l'explication. Est-ce que c'est clair? Sinon, donc plus d'explications. Monsieur, Oui, oui, monsieur, j'ai compris. ah, vous avez compris les autres. J'aimerais bien entendre tout le monde, la plupart. Sinon, je vais vous interroger. monsieur, Oui. Monsieur, si on trouve une nouvelle valeur supérieure au ancien max, normalement les rangs de l'ancien max, avant de stocker les nouvelles, ils doivent être écrasés pour stocker les nouvelles. Si on trouve une valeur supérieure au maximum, donc on va dire qu'on va créer un fichier. Et on va mettre cette valeur, ça veut dire le rang, non pas la valeur. Parce qu'on fait uniquement le rang. Le tampon est un fichier donc. Oui. Si on trouve une nouvelle valeur, normalement l'ancien rang, l'ancien fichier qu'on a créé, elle doit être écrasée pour stocker la nouvelle. Tout à fait. Où est le problème avec ça? Parce que si vous avez trouvé une nouvelle valeur, ça veut dire que tous les rangs qui sont stockés dans le fichier tampon seront perdus, seront écrasés. Alors effectivement, pourquoi les stocker? Parce que nous avons trouvé un nouveau maximum. D'accord? Bon, je répète, votre collègue me dit, si on trouve une nouvelle valeur, un nouveau maximum, alors à un moment donné, le fichier tampon contient des valeurs, contient quand même des valeurs stockées dans ce fichier. Parce que nous avons déjà trouvé des valeurs maximales. Alors effectivement, ici, on craint rien, donc on risque de perdre rien. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé une nouvelle valeur. Alors toutes les valeurs qui sont stockées dans le fichier tampon vont être écrasées, effectivement, pour stocker des nouvelles, qui sont celles, bien sûr,
de cette nouvelle valeur. D'accord, c'est qui? C'est George, je me semble, non? Oui, c'est bon. Shrif. George, d'accord. Là, je vous ai répondu. Monsieur, Oui, Razaoui. s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me réexpliquer pourquoi, dans le cas où un élément du fichier, si max égale un élément du fichier, on ne consulte pas le fichier, on l'ouvre pas en mode écriture? Dans la deuxième égale, c'est le cas de l'égalité? Oui, monsieur. Oui, je répète. Donc, j'aurais aimé donc vous donner un exemple, peut-être. Malheureusement, si rapidement, vous avez un fichier qui contient des valeurs. -1, le fameux -1. Bon, c'est des notes, attention. Bon, c'est des notes, ça veut dire dessous, je peux avoir une valeur négative. Je vais faire référence. Alors, lors du remplissage, si on vous demande de créer le fichier, donc faites attention, il faut même faire ce test. Ça veut dire que je ne peux pas avoir une valeur qui est supérieure à 20. Donc, 12. Bon, ici, nous avons 17,75 et 18,25, celle de Zawi, Inch'Allah, etc. Et la marque de fin maintenant. D'accord, c'est un fichier. Maintenant, lorsqu'on veut créer un deuxième fichier, c'est le fichier F. Là, c'est le fichier F. Alors, si on veut créer un deuxième fichier, normalement, ce deuxième fichier, qu'est-ce qu'il doit stocker? Alors, dans ce fichier, on doit stocker les fichiers tampons. Monsieur, je n'arrive pas à voir le fichier, monsieur. Ah, d'accord. Je n'ai pas partagé le. J'aurais dû me le dire, parce que là, j'utilise une autre fenêtre. J'arrive au partage. Établir un autre. Voilà. C'est bon, Rosalie? C'est bon maintenant? C'est bon maintenant, oui. D'accord. Là, j'ai deux fichiers, donc F, qui contient donc des notes, et un fichier tampon. Alors, le fichier tampon, donc, c'est un fichier que j'ai utilisé pour stocker les rangs. C'est bon, vous me suivez? Alors, initialement, il est comment? Il est vide. Normalement, la marque de fin, elle est ici. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord? Oui. Ok. Alors, donc, c'est pour lors de la création, c'est-à-dire je peux revenir partage. Je vais repartager donc là. Pardon, c'est des dérangements, donc c'est les risques de métier alors. Alors, je vais revenir au partage. Je vais partager comme la fenêtre, bien l'écran. C'est bon, vous me suivez comme ça. J'ai partagé l'intégrité de mon écran. Donc ici, nous avons initialement, je vais dérouler quand même. Hein. Donc lire note, c'est l'initialisation du chemin. Après l'assignation, l'ouverture du fichier F, mode consultation, puis l'assignation, puis
Ici, donc, on n'a pas fait c'est-à-dire la création de fichier. Donc, le fichier, donc, juste, oui, ça, ce qui me rappelle une chose sur l'assignation. Alors, si on assigne avec un fichier qui n'existe pas, si le tampon n'existe pas, il n'a aucune existence, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord. Oui ou non? Vous me suivez? Monsieur. Très bien, très bien. Donc, lors de l'ouverture ici, l'assignation d'abord, je parle de l'assignation. Alors, lorsque on assigne avec un fichier qui n'existe pas, alors le système, donc certains compilateurs, va créer le fichier physique. L'assignation puis création. Ça veut dire initialement ici, le fichier n'existe pas. N'existe pas. Alors, suite à la création du fichier, donc ou bien à l'appel de la procédure assignée, donc ici, nous allons créer le fichier tampon qui ne contient aucun élément. Ça veut dire la tête de lecture, elle est sur la marque de fin. La tête de lecture, elle est sur la marque de fin. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va ici, nous allons tester le fichier donc FDF. Il n'est pas vide, il contient quand même des éléments ici. Donc, il n'est pas vide. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? J'ai dit donc on doit parcourir. Bon, d'abord, on initialise n par 0, le maximum par 0, la moyenne par 0, puis on parcourt le fichier tant que non FDF, le fichier F. On va prendre un élément, on va le mettre dans X. Puis on incrémente le rang. Donc le rang, initialement, c'était égal à 0. Maintenant, il passe à 1. Puis on affiche l'élément, pour l'affichage des éléments. Maintenant, pour le maximum, c'est la chose qui nous embête. Donc, si d'abord, initialement, le maximum est initialisé par 0. Après, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons pris la première valeur, 10. Est-ce que 10 est supérieur à 0? Oui ou non? Allez-y. Oui. Ça veut dire ici, donc, quel est le rang de 10? C'est 1. Puisqu'il dit 10 supérieur à 0, alors qu'est-ce qu'on va faire en ce moment? Qu'est-ce qu'on va faire? Si 10 supérieur à 0, alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va modifier la valeur du maximum. Ça veut dire maximum est égal à 10. Puis on va, oui, on va ouvrir le fichier, donc F écrit le fichier tampon en mode consultation. Écriture. Alors ici, il fait juste l'assignation. Par contre, ici, je vais activer la tête d'écriture. Ça veut dire ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la tête de lecture et je vais quand même, je vais pas utiliser un truc, et sera positionné sur la marque de fin. La tête de lecture, elle est sur la marque de fin du fichier tampon. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans le fichier tampon le rang n. Quel est le rang de la valeur 10? 1. Quel est le rang de la valeur 10? C'est 1. Ici, donc, je vais décaler. Ici, donc, 10. Je vais décaler la marque de fin. Et je vais mettre ici, je vais stocker quelle valeur? Quelle valeur? C'est 1. 1. C'est 1. Ça veut dire que le fichier tampon contient le rang de quel étudiant? De l'étudiant ayant obtenu pour le moment. Pour le moment, la meilleure note, c'est 10. D'accord? Après, pour la deuxième valeur, je vais prendre 12. Est-ce que 12, en ce moment, c'est la meilleure, elle est supérieure au maximum? Oui, monsieur. 12 supérieur à 10. Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Suite à notre algorithme, on va modifier la valeur du maximum et on va ouvrir une deuxième fois, malheureusement, le fichier tampon en mode création. Et qu'est-ce que nous avons dit sur l'ouverture en mode création? Ça va entraîner aussi Une réinitialisation. La réinitialisation. On va perdre cette valeur et on va remettre le fichier à son état initial. On obtient ça. Puis on va stocker en ce moment quelle valeur? Lorsqu'on exécute mettre maintenant, lorsqu'on exécute mettre, 2. voilà. Donc en ce moment, on va stocker le rang de quelle valeur? De la valeur 12. On va stocker 2. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui ou non? Je pense que oui. Je pense que oui. Maintenant,
pour la deuxième, donc, la deuxième itération, on va prendre la troisième, on va prendre un élément, x, mais cette fois-ci, la valeur de, et en incrémentant toujours le rang, mais cette fois-ci, la valeur de x, ça sera 10, 25. Et 10, 25 maintenant, est-ce qu'elle est supérieure au maximum? Est-ce qu'elle est supérieure à 12? Non. Ça veut dire en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On va rien faire. On fait rien, on n'a rien à faire. En ce moment, on doit passer à l'itération suivante. On va prendre maintenant un autre élément, fx. Cette fois-ci, donc, c'est l'élément 12. Ah oui, donc ici, nous avons trouvé 12. Alors, le fait de trouver 12, ça veut dire quoi? C'était un autre étudiant qui a obtenu la meilleure note pour le moment, qui est égale à 12. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est une nouvelle valeur qui est égale à 12. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on doit faire aussi? On doit stocker le rang de cette étudiant. On va juste mettre le rang sans réinitialiser. Sans réinitialisation. Ça veut dire ici, nous avons 1, 2, 3 et 4. Ça veut dire on doit mettre ici, quelle valeur? 4. La valeur. Ah, très bien. Puis la tête de lecture, la marque de fin, toujours sera décalée de position. Si nous avons dans le fichier tampon combien d'éléments? 2 éléments. Le rang du premier étudiant qui a obtenu bien sûr 12 et le rang du deuxième étudiant qui a obtenu toujours la meilleure note 12. Pour le moment, bien sûr. Puis on continue donc notre boucle. À la prochaine itération, on va prendre un autre élément, prendre x, on incrémente le rang. Si on doit vérifier quoi? Ah, cette fois-ci, 1775, elle est supérieure au maximum, elle est égale à 12. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Une nouvelle valeur, x supérieure au maximum, donc on modifie le maximum, puis on doit ouvrir le fichier tampon encore une fois en mode création. Ceci va entraîner quoi? Là, ça va entraîner, oui, réinitialisation. La réinitialisation du fichier tampon avec la sauvegarde, bien sûr. Lorsqu'on exécute mettre maintenant, on va mettre ici quelle valeur? Quelle valeur? 5, oui, 5. Tout le monde me suit. 5, oui. Puis, après, à la rencontre du 18-25, on va faire la même chose. Et en ce moment, on va stocker quelle valeur? La valeur 6. La valeur 6. Très bien. Et lorsqu'on arrive à la fin du fichier, donc F, on va sortir de cette boucle. Hop, ici. Bien sûr, en ajoutant, parce que pour l'autre traitement, pour le calcul de la moyenne, on ajoute à chaque fois la valeur lue à la moyenne. Et on calcule la moyenne, bien sûr, à la fin. Et en sortant, on va sortir avec le fichier tampon qui contient quoi? Voilà l'état. Fichier tampon qui contient les rangs des étudiants ayant obtenu la meilleure note, c'est 18-25. Donc, il n'y en a qu'un seul. Hein. Qui c'est qui a obtenu la meilleure note en premier semestre? Vous vous souvenez de la moyenne? Non? Pas grave, pas grave. Alors, maintenant, pour le reste de l'algorithme, donc, on va afficher donc, la moyenne, c'est la moyenne du par 1, la somme, effectivement, si on veut répondre aux questions. Maintenant, pour l'affichage des rangs, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord fermer le fichier tampon, qui était ouvert en quel mode? Création. Maintenant, on va l'ouvrir une deuxième fois en mode consultation. Lorsqu'on le ferme, donc on va désactiver la tête de lecture. Lorsqu'on l'ouvre une deuxième fois en mode consultation, on ne va pas perdre en ce moment son contenu, parce qu'il est ouvert en mode consultation. Puis on fait le parcours du fichier, donc on pomme cette fois-ci, qui est ouvert en mode consultation. Et à chaque fois, on prend un rang du tampon, on prend un élément n, on peut utiliser la même variable aussi, puis on affiche le rang de cette étude. On prend n, puis on affiche le rang.
Et après avoir terminé donc avec les deux fichiers, donc on ferme le fichier tampon, le fichier F, puis on supprime le fichier tampon, parce qu'on n'aura pas besoin de faire. Et voilà, pour l'utilisation d'un fichier intermédiaire pour la sauvegarde les différents étudiants, bien sûr, ayant obtenu la mienne. Avez-vous de questions avant de clôturer la séance?